Le 12 juin 2025 restera à jamais gravé dans l'histoire de l'aviation mondiale. Ce jour-là, en l'espace de quelques secondes terrifiantes, un Boeing 787 de la compagnie Air India s'est transformé en cercueil volant, emportant avec lui 260 âmes innocentes. Mais ce qui rend cette tragédie encore plus glaçante, c'est la vérité qui a émergé des décombres. Une vérité si troublante qu'elle remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la sécurité aérienne moderne. Imaginez-vous un instant dans la peau des passagers du vol AI-71. Vous venez de boucler votre ceinture, l'avion roule sur la piste, vous sentez cette poussée familière dans votre dos lors du décollage, tout semble normal. Puis, sans avertissement, en moins de temps qu'il n'en faut pour cligner des yeux, votre monde bascule dans l'horreur absolue. Les moteurs se taisent, le silence mortel remplace le ronronnement rassurant. Et vous réalisez que vous tombez vers une mort certaine. C'est exactement ce qui s'est passé ce matin fatidique. 230 passagers, 10 membres d'équipage et 2 pilotes expérimentés ont vécu ces derniers instants d'épouvante pure. L'appareil, un Dreamliner flambant neuf, s'est écrasé sur le campus universitaire de BJ Medical College, créant un cratère de 300 mètres sur 120 mètres. L'impact a été si violent que les bâtiments environnants ont été littéralement pulvérisés. 19 personnes supplémentaires au sol ont perdu la vie dans cette apocalypse de métal et de flammes. Mais voici où l'histoire devient vraiment terrifiante. Dans les heures qui ont suivi, les enquêteurs ont découvert quelque chose d'impensable. Les boîtes noires ont révélé une conversation glaçante entre les deux pilotes. « Pourquoi as-tu coupé les moteurs ?»« Ce n'est pas moi. » Ces mots, prononcés dans les dernières secondes de leur vie, résonnent encore dans les couloirs de l'aviation mondiale comme un cri d'alarme. Car voyez-vous, ce crash n'était pas dû à une défaillance mécanique, ni à un acte de terrorisme, ni même à des conditions météorologiques extrêmes. Non, la cause était bien plus sinistre et imprévisible. Quelqu'un, dans ce cockpit, avait délibérément actionné les interrupteurs de coupure de carburant en plein vol. Une manœuvre si inconcevable, si protégée par des systèmes de sécurité multiples, que les enquêteurs ont d'abord refusé d'y croire. Pensez-y un instant. Sur un Boeing 787, ces interrupteurs sont protégés par un double système de sécurité. Il faut 2 actions distinctes et délibérées pour les activer. C'est comme si quelqu'un avait volontairement signé l'arrêt de mort de tous les occupants de l'appareil. Mais qui? Et surtout, pourquoi? Le commandant de bord, 56 ans, 15 000 heures de vol à son actif, dont plus de la moitié sur Dreamliner. Un vétéran respecté, père de famille, aucun antécédent psychologique. À ses côtés, le copilote, 32 ans, 3400 heures de vol, 1100 sur Boeing 787. 2 professionnels irréprochables, formés selon les standards les plus stricts de l'industrie. Alors comment expliquer l'inexplicable? Les experts se perdent en conjectures. Était-ce un geste de désespoir? Une erreur de manipulation sous stress extrême? Un malentendu fatal dans la communication entre les 2 hommes? Ou quelque chose de plus sombre encore, que nous n'osons même pas imaginer? L'enquête révèle un détail particulièrement troublant. Au moment critique, juste après le décollage, quand la charge de travail est à son maximum, les pilotes doivent surveiller simultanément la poussée des moteurs, l'altitude, les systèmes d'alerte, les vents de travers. C'est dans ces moments de pression intense que l'erreur humaine peut frapper avec une cruauté impitoyable. Mais cette théorie soulève une question encore plus terrifiante. Si des pilotes expérimentés, dans des conditions normales, peuvent commettre une erreur si catastrophique, qu'est-ce que cela dit de la sécurité de nos vols quotidiens? Combien d'autres tragédies similaires nous attendent, tapis dans l'ombre de la routine aéronautique? Les révélations de l'enquête ne s'arrêtent pas là. Les ingénieurs de Boeing font maintenant face à des questions embarrassantes sur la conception même du cockpit. Ces interrupteurs, malgré leur protection, sont-ils trop accessibles? Leur marquage est-il suffisamment clair en situation de stress? L'ergonomie du poste de pilotage respecte-t-elle vraiment les réflexes humains sous pression? Car voici le paradoxe glaçant de cette tragédie, l'avion a fonctionné exactement comme prévu. Quand les interrupteurs ont été actionnés, les moteurs se sont arrêtés, les systèmes d'alerte se sont déclenchés, les procédures de sécurité ont été respectées à la lettre. La machine a obéi aveuglément aux commandes humaines, même quand ces commandes menaient à la mort. Cette obéissance absolue de la technologie aux ordres humains révèle une faille fondamentale dans notre approche de la sécurité aérienne. Nous avons créé des machines si sophistiquées qu'elles peuvent anticiper et corriger la plupart de nos erreurs.
Mais quand nous donnons délibérément un ordre destructeur, elles n'ont aucun moyen de nous désobéir. L'impact de cette découverte résonne dans toute l'industrie aéronautique mondiale comme un séisme. Les compagnies aériennes révisent leurs protocoles d'urgence de fond en comble. Les centres de formation repensent leurs simulateurs pour inclure des scénarios de défaillance humaine, créant des situations où les pilotes doivent affronter leurs propres limites psychologiques. Les constructeurs réévaluent la conception de leur cockpit, se demandant si des décennies d'innovation technologique n'ont pas négligé le facteur le plus imprévisible, l'esprit humain. Et les régulateurs du monde entier se demandent si nos standards de sécurité actuels, forgés par des années d'accidents et de leçons apprises, sont vraiment suffisants face à cette nouvelle réalité. Car cette tragédie soulève des questions troublantes sur l'évolution même de l'aviation moderne. Nous avons passé des décennies à automatiser nos appareils, à les rendre de plus en plus intelligents, de plus en plus autonomes. Mais en faisant cela, avons-nous créé une fausse impression de sécurité ? Avons-nous oublié que derrière chaque décision automatisée, il y a encore un cerveau humain capable de tout annuler d'un simple geste? Les contrôleurs aériens qui ont vécu ces moments tragiques portent encore aujourd'hui les cicatrices psychologiques de cette catastrophe. Certains ont pris des congés prolongés, incapables de retourner dans leur tour de contrôle. Ils racontent encore ces dernières communications radio, cette voix du pilote qui demandait l'autorisation d'atterrissage d'urgence avant que le silence radio ne s'installe définitivement. Un silence qui hantera à jamais tous ceux qui l'ont entendu. Mais au-delà des aspects techniques, cette tragédie nous confronte à une vérité dérangeante sur la nature humaine elle-même. Dans les moments les plus critiques, quand des vies dépendent de nos décisions, nous restons des êtres faillibles, imprévisibles, capables du meilleur comme du pire. Aucune technologie, aussi avancée soit-elle, ne peut nous protéger complètement de nous-mêmes. Les familles des victimes, elles, continuent de vivre avec des questions qui n'auront peut-être jamais de réponse satisfaisante. Pourquoi leur être cher a-t-il péri dans cette tragédie qui aurait pu être évitée? Comment faire le deuil quand la cause reste si mystérieuse, si incompréhensible, si terriblement humaine? Une mère a perdu son mari et son fils dans ce crash. Elle raconte comment, chaque matin, elle prépare encore inconsciemment 3 tasses de café avant de réaliser qu'elle est désormais seule. Un enfant de 11 ans demande encore à sa grand-mère pourquoi son papa ne reviendra jamais de ce voyage d'affaires qui devait durer seulement 2 jours. Dans les semaines qui ont suivi la tragédie, les enquêteurs ont découvert des détails qui rendent cette histoire encore plus poignante. L'un des passagers était un jeune médecin qui rentrait chez lui après avoir sauvé la vie d'un patient dans un hôpital distant. Une étudiante de 20 ans voyageait pour retrouver ses parents qu'elle n'avait pas vus depuis des mois. Un homme d'affaires portait dans sa valise les bagues de fiançailles qu'il comptait offrir à sa compagne le soir même. Tous ces destins, toutes ces histoires, anéantis en quelques secondes par une décision inexplicable dans un cockpit. Cette histoire nous rappelle brutalement que derrière chaque statistique d'accident aérien se cachent des destins brisés, des familles détruites, des rêves anéantis, et que la quête de vérité, aussi douloureuse soit-elle, reste notre seul espoir d'éviter que de telles tragédies se reproduisent. Le vol A171 n'est jamais arrivé à destination. Mais si sa tragédie peut servir à quelque chose, que ce soit à nous rappeler que la sécurité aérienne n'est jamais acquise, qu'elle dépend autant de la technologie que de l'humain qui la contrôle, et que parfois, une seule seconde d'inattention peut changer le cours de centaines de vies à jamais.